bienvenue sur Binature Santé, alors votre bulle naturo du jour. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important je pense aujourd'hui. Alors on va parler de poids et comment ça fonctionne dans le corps, comment faire aujourd'hui pour perdre du poids et comment ça se passe, comment ça fonctionne avec l'insuline dans le corps. Aujourd'hui je voulais vous parler donc de l'insuline et son fonctionnement dans le corps. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que, en tout cas dans la recherche d'une perte de poids, il y a vraiment des choses qui sont incohérentes. Dans le sens, alors je vais vous expliquer, je vais vous faire un peu l'image du frigo et du congélateur. Alors chez vous, dans votre cuisine, vous avez un frigo et au sous-sol, vous avez éventuellement un congélateur. Donc dans le corps, c'est pareil. Vous avez votre frigo, donc c'est là que vous allez stocker vos réserves. Et vous avez un congélateur, ça c'est vraiment les graisses qui sont stockées à l'intérieur de votre corps. Pour les éliminer, comment est-ce qu'il faut faire? Quand vous prenez votre premier repas, vous allez avoir un pic d'insuline. Au bout de 2 heures, 3 heures, l'insuline baisse. Et au moment où ça baisse, ça commence à prendre dans les réserves. Donc ça va prendre d'abord dans les réserves de votre frigo. Votre corps grappille dans ce frigo et tout à coup vous avez une sensation de faim. Alors aujourd'hui, dans les régimes actuels, on va vous faire manger très peu, mais souvent. Donc à partir du moment où vous allez avoir faim, vous allez manger de nouveau. Donc vous allez avoir de nouveau un pic d'insuline. Donc au final, le gros problème, c'est que vous ne puisez jamais dans votre congélateur, vous ne descendez jamais à la cave chercher le stock des graisses. En réalité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et c'est ce que j'ai appris grâce à la naturopathie. Ce qu'il faudrait faire, c'est laissez passer plus de temps entre vos deux repas. Pourquoi? Vous avez votre pic d'insuline, donc vous allez manger votre repas, qui redescend, qui redescend, qui redescend. Vous prenez d'abord vos premières réserves dans votre frigo, et si vous ne mangez pas de nouveau, vous allez pouvoir utiliser et descendre dans votre cave et prendre ce que vous avez dans le congélateur, donc enlever tout ce qui est stockage de graisse. Voilà, il faut que vous laissiez la possibilité de descendre en bas dans votre congélateur. Ça c'était Eric Casasnovas qui disait ça et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très correct parce que aujourd'hui dans n'importe quel régime, même si on vous propose de prendre des fruits évidemment, de varier votre alimentation et de prendre des choses plus saines, ce qui est vraiment super, en revanche pour perdre du poids ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher car finalement on vous fait manger toute la journée, on vous propose des encas, etc. Ce que j'ai appris dans la naturopathie, c'est qu'en fait il faut plus miser sur des cures de jeûne. Alors on va s'entendre, il y a jeûne et jeûne, on ne peut pas faire ça n'importe comment, on ne peut pas faire ça suivant il faut regarder d'abord son état de santé au départ, mais on peut faire essayer de faire varier cette période entre 2 repas pour qu'on puisse enfin puiser les stocks de graisse qui se situent en bas dans votre congélateur. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on va faire une multitude de petits repas très légers. Alors le problème, c'est que évidemment, vous allez avoir moins de calories. Sauf que votre corps est réglé sur un certain nombre de calories pour toute la journée. Donc si on vous baisse votre nombre de calories, évidemment, vous allez dans un premier temps mincir. Vous allez avoir plus d'activité physique, vous allez avoir moins de calories, forcément ça va tout de suite se voir. En revanche, votre corps va s'habituer à ce nombre de calories moindre. Donc c'est pas la solution. Il vaut mieux plutôt espacer les repas. Alors imaginons, on nous parle toujours du petit déjeuner super important, etc. Alors si votre petit déjeuner est très important, j'en suis plus persuadée à l'heure d'aujourd'hui que le petit déjeuner, en tout cas pour un adulte, soit si important que ça. Vous pouvez laisser un laps de temps. Là, à l'heure d'aujourd'hui, vous prenez votre petit déjeuner vers, on va dire, 7 heures. 7 heures, 5 heures plus tard, vous allez manger, c'est à peu près ça. Et 5 heures, toutes les 5 heures, en tout cas, vous allez prendre quelque chose. Si en plus, vous ne prenez pas un encas entre-temps. Il faudrait essayer de... Alors, c'est vraiment contraire avec tout ce qu'on nous a appris pendant des années. Ne surtout pas manquer un repas, etc. Mais c'est complètement faux quand on regarde le fonctionnement effectif du corps. C'est totalement... faux. Il faut, pour en déstocker vraiment les graisses, il faut vraiment aller les chercher en profondeur, c'est-à-dire avoir faim finalement. Alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué du coup, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai vraiment l'impression qu'on nous a raconté des bêtises pendant des années. Alors pourquoi? Je sais pas, parce qu'on n'a pas envie de se faire mal entre guillemets, d'avoir faim. On n'a pas envie, parce que c'est difficile, mais du coup ça va aussi avec la naturopathie, il faut donner de soi, comme on dit, dans mes expressions, il faut souffrir pour être belle,
Et ben, c'est la même chose, il faut travailler et il ne faut pas avoir peur de souffrir pour pouvoir arriver à son but. Dans une prochaine bulle, on va parler de l'alimentation et comment choisir exactement ces aliments, quelle quantité de fruits, de légumes, de viande, de céréales, etc. utiliser pour avoir une bonne alimentation suivant la naturopathie. Donc à bientôt pour une nouvelle bulle en Binature. Au revoir.